L'écran de votre iPhone ne répond plus et ne fonctionne plus et vous ne savez pas comment éteindre votre iPhone, vous êtes dans la bonne vidéo. Que vous avez un modèle avec ou sans bouton Home, il existe des solutions qui vont vous permettre d'éteindre votre iPhone même si l'écran tactile ne fonctionne plus. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques solutions simples et efficaces, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne en cliquant directement sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite. Premièrement, je vous montre tout simplement comment éteindre votre iPhone si l'écran tactile ne fonctionne pas. Et je vous montre tout ça directement sur un ancien iPhone. Sur les anciens iPhones, par exemple, comme celui-là, iPhone 7, comme tu peux le voir, je ne peux plus appuyer sur le bouton Home, il est défectueux. Et pour éteindre l'iPhone, on maintient tout simplement sur le bouton Power juste en haut. On reste appuyé pendant quelques secondes. On reste appuyé jusqu'à ce que l'iPhone s'éteigne, comme tu peux le voir directement sur cet iPhone. Maintenant, je vous montre tout simplement comment éteindre les iPhone X, 11, 12, 13 et 14 et sans écran tactile, juste avec les boutons. Pour ce faire, c'est tout simple, appuyez sur augmenter le volume, puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral. Et là, vous pouvez directement éteindre votre iPhone en maintenant le bouton latéral. Troisièmement, je vous montre quelques solutions pour éteindre votre iPhone sans le bouton Power. Et si les boutons physiques ne marchent pas, il suffit d'aller directement dans les réglages, d'aller dans Général, tout simplement, là on descend jusqu'en bas et il y a un bouton ici éteindre. Et tout simplement, vous faites glisser juste ici et ça va éteindre directement votre iPhone. Dans ce cas-ci, le tactile fonctionne, mais les boutons physiques ne marchent pas. Quatrièmement, si le fonctionnement du tactile de votre iPhone, c'est juste un problème firmware, on va utiliser un logiciel professionnel qui va nous permettre de réparer ce problème assez facilement et en quelques clics. Et je vous propose d'utiliser le logiciel de Ultphone iOS Repar. C'est un logiciel simple, intuitif, très puissant qui peut résoudre une large gamme de problèmes liés à votre iPhone, que ce soit un blocage, une surchauffe, un bug ou bien même des problèmes d'écran tactile. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus sur le logiciel et télécharger le logiciel. Et sur ce, je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface du logiciel Ultphone iOS System Repar. Si vous avez un problème avec votre iPhone, avec le tactile de votre iPhone, on va utiliser ce logiciel. Comme tu peux le voir, l'interface est hyper simple. Vous avez une réparation système iOS qui comprend plus de 150 problèmes liés au système iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, tels que le blocage sur la pomme, le redémarrage en boucle, écran noir, des problèmes tactiles, surchauffe, ainsi de suite. Là, vous pouvez entrer, sortir, mode récupération, faire la mise à jour ou bien une rétrogradation, réinitialisation d'iPhone et plus d'options que je vous laisse découvrir directement dans le logiciel. Puisqu'on a un problème tactile, on connecte directement notre iPhone à notre PC. Puis tout simplement, il ne va pas le détecter puisque l'écran de verrouillage est verrouillé. On clique sur démarrer. Là, on a deux options, réparation standard et réparation avancée. La réparation standard sans perte de données qui comprend plus de 150 problèmes, mais vous pouvez faire une réparation plus poussée, plus avancée, mais avec perte de données. Pour notre cas, on va sélectionner réparation standard, on clique sur réparation. Là, il va nous demander, puisque l'écran de notre iPhone est verrouillé, si l'écran est déverrouillé, il va le détecter automatiquement. Mais puisqu'il est verrouillé, on va activer directement le mode DFU. On appuie sur augmenter le volume, puis sur diminuer le volume. Et on maintient le bouton latéral jusqu'à ce que l'iPhone se redémarre et se met automatiquement en mode DFU. On attend quelques secondes. Et voilà, après quelques secondes, comme tu peux le voir, il va être redémarré l'iPhone et se met directement sur le mode DFU. Et voilà, et automatiquement, le logiciel va le détecter, comme tu peux le voir, iPhone XS Max. Et là, il va nous demander de télécharger le firmware de notre iPhone. On va cliquer tout simplement sur télécharger. Là, bien sûr, on attend le téléchargement du firmware. Là, bien sûr, ça prend quelques minutes, tout dépend de votre connexion Internet. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, le téléchargement du firmware est terminé. On va cliquer tout simplement sur commencer la réparation standard. On clique dessus. Là, il va faire une petite vérification de firmware et décompresser le firmware avant l'installation. On attend un petit peu. Et voilà, comme tu peux le voir, il vient de commencer la réparation du système. Il va redémarrer automatiquement l'iPhone et va lancer automatiquement l'installation du firmware. L'opération peut prendre un certain temps, entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Bien sûr, il ne faut jamais déconnecter votre iPhone ou bien déconnecter le câble USB de votre iPhone avant la fin de la mise à jour ou bien la fin de la réparation. Comme tu peux le voir, il va lancer la réinitialisation, comme tu peux le voir juste ici. Je vais faire pause pour la vidéo et l'accélérer jusqu'à la fin de la réparation. Voilà, la réparation est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, il va redémarrer automatiquement l'iPhone. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir maintenant, je peux utiliser mon écran tactile. Ça marche parfaitement bien.
Et maintenant, vous pouvez bien sûr utiliser votre iPhone, que ce soit pour l'éteindre, ainsi de suite, que ce soit dans les réglages ou bien directement grâce au bouton latéral. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel Ultphone iOS Repair. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.